Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi déjà et il faut absolument que je vous parle de mes lectures en cours. J'ai plein de choses à vous dire en termes de lecture papier et lecture audio. J'ai terminé et j'ai commencé des nouveautés, donc je vous dis ça tout de suite. Je viens de me préparer une tisane, cette séquence va être un petit peu longue, je vous annonce tout de suite, mais je suis trop contente de vous retrouver, j'ai vraiment hâte de vous raconter tout ça. Tout d'abord, je vais commencer par ma lecture audio. Du coup, j'ai terminé le tome 2, je vous mets l'image ici, des enquêtes de Tante Dimity aux éditions Verso. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Néanmoins, je l'ai un peu moins aimé que le premier tome parce que j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de personnages. Dans cet épisode-là, en fait, on va suivre Laurie, qui est la nièce de Tante Dimity. On a découvert son lien de parenté dans le premier volet et dans ce deuxième volet, Tante Dimity va laisser encore pas mal d'indices. Il va y avoir une disparition et on va devoir essayer de retrouver la piste de cette personne disparue. Sauf que à chaque étape du voyage, en fait à chaque embûche et à chaque étape, eh bien, il va y avoir des indices sur une histoire qui daterait du passé, et donc on va avoir tout un arbre généalogique à assimiler, et c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de personnages pour que ce soit une lecture audio très très fluide. Je pense qu'à l'écrit, voilà, en papier, ça aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide à suivre, mais bon, voilà, je m'y suis retrouvée quand même, d'autant que comme c'est une enquête, en fait la personne va quand même répéter ce qu'elle a compris et elle va se réexpliquer à d'autres personnages, donc voilà, le fait de répéter me permettait de bien assimiler, mais je l'ai trouvé un peu plus compliqué que le premier tome. Du coup, toujours sur Audible, j'enchaîne avec le tome 3. Je l'ai à peine démarré, donc vraiment rien de significatif, mais je continue cette saga du coup des enquêtes de Tante Dimity. Comme je vous le disais, il y a 4 tomes plus un tome 0 que j'ai reçu de la part des éditions Verso, et j'aimerais bien au moins écouter le 2 et 3 pour me garder le 4 pour Noël, parce que le 4 se passe à Noël, donc voilà, c'est vraiment une saga toute cosy, toute mignonne, pas trop mystery, parce qu'en réalité il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de meurtre, on va effectivement faire réaliser des enquêtes, mais les personnes sont pas mortes, voilà, enfin c'est... ils sont juste pas là, ils sont... voilà. C'est une enquête. Bref, vous avez compris. Donc du coup, je continue, d'autant que la lectrice audio, l'actrice qui lit les livres de Nancy Atherton, du coup c'est la même, ce qui est hyper agréable encore une fois. Quand vous suivez une saga, vous avez bien envie d'avoir la même voix qui vous raconte l'histoire. Et c'est un peu comme un conte quand on était enfant, donc il y a cet effet nostalgie où on vous raconte une histoire. En plus je trouve que les livres de Tante Dimity s'y prêtent parce que c'est vraiment cosy, donc il y a cet effet un peu bucolique à l'anglaise qui est très très cocooning, ce que j'aime beaucoup. Mais voilà, ce tome 2, je mets une petite parenthèse en termes de suivi des personnages. Après vous avez peut-être une meilleure mémoire que moi des prénoms des personnages, mais parfois moi je sais plus qui est qui, hein, voilà. Donc ensuite en papier, du coup j'ai terminé mon livre chouchou et c'était le tome 3 du Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki aux éditions Robert Laffont, la collection La Bête Noire. Du coup là on est toujours dans le Cozy Mystery, mais un peu plus mystery, même s'il y a quand même beaucoup de cozy. Effectivement, les Cozy Christmas Mystery se passent à Noël, mais j'ai trouvé que ce tome 3 avait un réel effet spooky, un peu horrifique, parce que ça se passe dans un hôtel, l'hôtel Metropolis à New York, et il y a cet effet un peu Shining à la Stephen King. Donc du coup, en réalité, je me suis pas sentie hors sujet par rapport à Noël en lisant à cette période, parce que actuellement on est toujours en octobre. Mais vraiment, je me suis plongée tout de suite dedans. Je vous annonce la couleur, je pense que c'est mon préféré des 3 tomes de cette saga, tout simplement parce que j'ai trouvé que l'équilibre entre la vie des personnages et la vie personnelle des personnages et l'enquête était vachement équilibrée, et comme j'adore les personnages et que j'ai très envie de savoir ce qui se passe à chaque fois dans leur vie personnelle, leurs états d'âme, etc. Et bien là j'en ai eu vraiment pour mon compte et ça m'a fait trop plaisir. Donc en termes de personnages, évidemment on a notre duo qui est si bien représenté ici de Laurie et Joanne, qui sont anciennement meilleures amies d'enfance. Ils sont arrivés à un âge où la vie n'a pas été très simple, ils ont chacun vécu des choses plus ou moins faciles et plus ou moins réussies. Laurie est un pasteur anglican et Joanne est une réalisatrice de séries à succès aux États-Unis, et ils vont se retrouver à St. Mary Hill, qui est évidemment leur village britannique, là où ils se sont, où ils ont grandi, où ils se sont connus, pour enquêter. Sauf que dans ce tome 3,
on va voyager à New York pour une remise des Emmy Awards qui vont se passer dans l'hôtel de Metropolis. Sauf que cet hôtel est un petit peu mystique et il est un petit peu hanté. Voilà, il va se passer des choses très très bizarres. Et notre équipe de St. Mary Hill va enquêter. On est bien sûr dans un décor de Noël à New York, donc franchement ça c'est juste adorable. Et puis on n'a pas que ces deux personnages-là, puisqu'il y a toute l'équipe de St. Mary Hill qui va venir à New York, donc ça c'était vraiment super fun. Et en termes d'enquête, c'était vraiment bien mené. J'ai rien vu venir, franchement. Voilà, je me suis fait encore une fois surprendre par le dénouement, mais c'est un dénouement que j'ai aimé. Et évidemment, la toute fin de ce livre est assez explosif. Voilà. Bref, c'est un coup de cœur évidemment pour ce livre, pour ce tome 3. Vraiment, je sais pas pourquoi, je le mets au-dessus des deux premiers. Je crois que c'est simplement que voilà, il y avait un peu tous les ingrédients que j'avais besoin de lire et en ce moment. Et vraiment, je vous le recommande. C'est un peu comme un médicament, je vous le recommande. Pour l'hiver, vous voyez, vous prenez un Karin Pitoki en hiver et puis c'est bon, vous êtes bien. Pas facile de passer après ce Cozy Mystery de la réussite. Du coup, j'avais le choix entre deux livres et en plus parce que en fait, je me suis engagée dans deux lectures communes en même temps. Très bonne idée, Estelle. Pour deux sujets diamétralement opposés. Du coup, j'ai commencé The Scottish Deal de Joanna Ockant, aux éditions HarperCollins Poche. Oh, j'ai du mal. HarperCollins Poche. C'était un petit prix et en plus, évidemment, ça se passe en Écosse. Du coup, j'ai commencé cette romance. J'ai lu une 50aine de pages, mais j'ai un petit problème, c'est que le personnage principal féminin m'horripille. Voilà, je ne la supporte pas. Donc du coup, je lis cette lecture commune avec Morgane, des lectures de Morgane. Mais je t'avoue, Morgane, que je l'ai mis de côté le temps de commencer ma deuxième lecture commune. Je pense que je continuerai et que je vais aller au bout, mais juste, en fait, je l'ai démarré et j'ai fait une pause pour lire ma seconde lecture commune. Je le reprendrai juste après parce que de toute façon, je veux aller au bout, mais ça s'engage pas très très bien. Pourtant, le plot twist était intéressant et je vais vous lire le résumé. Elle doit jouer le rôle de la fiancée d'un prince qui lui a brisé le cœur. Rubia travaille pour la famille royale écossaise depuis ses 15 ans. Abandonnée par les siens, elle a trouvé en eux un refuge, de véritables personnes sur qui compter. Alors quand la reine lui demande de jouer le rôle de la fiancée de son fils jusqu'à son couronnement pour faire taire les rumeurs sur son célibat, Rubia accepte, incapable de décevoir celle qui lui a sauvé la vie. Mais une chose est sûre, elle ne va pas se transformer en jolie petite amie docile pour les yeux bleus, les beaux yeux. Pas les yeux bleus. Les beaux yeux d'Ace Brown, même pour faire semblant. Oh non, pas après ce qu'il lui a infligé il y a des années. Pourtant, à force de le fréquenter de nouveau, surtout de si près, Rubia sent les barrières qu'elle a érigées se fissurer peu à peu. Au fil de ce jeu dangereux, son cœur pourrait-il se remettre à battre pour l'héritier de la couronne? Voilà. On sait très bien comment ça va se terminer. Néanmoins, voilà, j'attendais quand même de m'attacher au personnage. Alors le personnage masculin je l'aime beaucoup, mais le personnage féminin elle me gonfle. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle est en colère contre la vie, mais j'attends une amélioration. Voilà, donc j'ai commencé, puis mis de côté cette lecture. Et pour le coup, la seconde lecture commune que j'ai démarrée, c'est vraiment pépite pour l'instant. Je suis à la page 70, donc j'ai pas vraiment beaucoup avancé, mais je sens déjà que je vais beaucoup aimer. Il s'agit du bouc émissaire de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche que m'ont réoffert Florence et Angie parce que j'avais une édition qu'on m'avait aussi offert. Je ne sais pas où j'ai mis mon livre et du coup ben voilà, je pense que soit je l'ai perdu, soit je ne sais pas où il est. Donc du coup les filles me l'ont réoffert et je suis trop contente, il est magnifique parce que j'adore cette édition de Livre de Poche. Mais à ma grande surprise, c'est la même traduction qu'en 1957 quand le livre est paru par Daphné du Maurier. C'est la même traductrice, donc il n'y a pas eu de nouvelle traduction faite pour ce livre. Néanmoins, je la trouve extrêmement moderne et vraiment bravo. Je vais lire le nom de la traductrice parce que elle s'appelle Marlène Van... je sais pas quoi. Pas du tout, elle s'appelle Denise Van Mopes et vraiment... bravo madame parce que c'est hyper bien traduit, c'est fluide, c'est dynamique, c'est... Alors peut-être que c'est juste Daphné du Maurier qui a extrêmement bien écrit ce livre, mais c'est un vrai plaisir de lire ce roman. Donc dans cette histoire on va suivre John et qui est un Anglais passionné par l'histoire de France, qui sillonne la France et qui est quelqu'un de plutôt solitaire, plutôt même très très seul, et qui va se perdre dans les villes de France. Il va s'arrêter au Mans,
qui est une ville qu'il ne connaît pas. Donc il a sa petite voiture, il se balade de rue et de bar en bar, puis il va se retrouver dans le bar de la gare du Mans, où un homme va lui rentrer dedans sans faire exprès. Sauf qu'au moment où il se rend compte, il regarde cet homme, c'est exactement sa copie conforme. C'est son jumeau physique. Ce jumeau s'appelle Jean. Et du coup, ils vont passer la nuit ensemble à se raconter des histoires, à se faire une nuit de beuverie un petit peu, et se faire passer un petit peu l'un pour l'autre. Et toi, dans ta vie, tu fais ça, et toi, moi, ma vie, je l'aime pas, j'aime pas ceci, moi, j'aime ma vie, j'aime pas cela. Sauf qu'en fait, le lendemain matin, John va se réveiller et Jean a disparu. Donc, voilà un petit peu le plot twist de ces deux hommes qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne se connaissent pas. Et la suite de l'histoire, c'est est-ce que ils vont échanger de vie? Voilà. Donc nous, ici, notre protagoniste, c'est John Langley, qu'on va suivre à la première personne du singulier. Et j'aime beaucoup, beaucoup le style d'écriture. Il y a un réel équilibre entre le récit et les dialogues. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis page 70 et il est quand même assez long, hein. Il fait 470 pages, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'être ce soir pour avancer cette lecture. Donc voilà, je suis très contente parce que cette année, je ne fais pas le Victober, mais Daphné du Maurier, c'est presque le Victober. Bon, on a quand même 100 ans d'écart entre l'ère victorienne et 1957, mais l'ambiance, c'est une ambiance automnale, c'est une ambiance humide. Voilà, là, on va se retrouver dans la campagne, bref, avec des feux de cheminée, avec des têtes de cerf sur les murs. Voilà, on va être vraiment dans cette ambiance-là. Et puis ce personnage qu'on ne connaît pas vraiment, ce John, parce qu'on l'a découvert simplement en tant que historien passionné de la France. Donc voilà, donc j'ai hâte d'en lire plus, sachant que Daphné du Maurier, j'avais déjà lu 2 livres d'elle, donc à savoir Rebecca, qui était évidemment un coup de cœur. Je vous encourage très fortement à le lire. Si jamais vous avez la flemme de lire, le film Netflix est vraiment pas mal, mais vraiment, le lire, c'est... Voilà, Rebecca est incroyable. Et j'ai lu Ma cousine Rachel. Et Ma cousine Rachel, c'était très particulier aussi, j'avais un peu moins aimé, et je pense que Bouc émissaire pour le coup est un peu au-dessus. Mais Ma cousine Rachel, j'avais bien aimé aussi en fait. C'est tellement, tellement différent. Mais bref, voilà, c'est donc ma lecture en cours numéro 1, ma lecture en cours numéro 2, mais je priorise le Daphné du Maurier pour ensuite reprendre avec la romance écossaise. Et puis voilà, ma lecture passée. Voilà, j'avais pris avec moi ces 3 livres. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement en déplacement. Et si vous voyez l'installation sur laquelle vous êtes tenu, vous allez mourir de rire. Je vais vous montrer ça. Sinon, je passe mon temps à travailler dans des cafés parce que là où je suis, je n'ai pas la Wi-Fi. Donc, je vous ai fait quelques plans de mes petites sessions coffee et aussi de mes balades parce que je suis toute seule ici et du coup, je me balade beaucoup en forêt parce qu'ici, il y a de très belles lumières d'automne et de couleurs d'automne. J'adore ça. Donc, je vous ai aussi filmé quelques plans. J'espère que ce carnet de bord spécial automnal vous plaira. Donc voilà mon installation, vous étiez posé ici sur mon tapis yoga pour être à peu près à ma hauteur. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui, je vais aller dans un nouveau café, du coup je teste tous les cafés. Je vais aller dans un nouveau café, je vous emmène avec moi, je vous ferai sûrement un petit plan, mais je vous retrouve plus tard pour vous parler de lecture. Je vais essayer peut-être d'aller voir une librairie, je sais pas, donc à suivre.
aujourd'hui on est jeudi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié ce petit défilé de café et de moments dans la nature. Je vous ai pas précisé mais du coup je suis à la montagne du côté des Pyrénées, voilà, donc si vous reconnaissez quelques paysages. Du coup, en termes de lecture, je lis le Daphné du Maurier, le bouc émissaire. J'ai avancé hier soir, je suis page 170, donc je suis au chapitre 11. Je suis à peu près à ce niveau-là. Donc il me reste encore 300 pages. Mais vraiment, là par exemple, c'est ma pause déj. Je suis rentrée à l'appart parce que j'étais dans un café ce matin. Je suis rentrée à l'appart, mon déjeuner est en train de cuire, j'ai qu'une envie, c'est de me poser pour lire, sauf que j'ai peur de me faire embarquer et de plus vouloir repartir bosser cet après-midi. Donc ça c'est un peu le piège quand on a des bons romans comme ça. Et j'ai aussi très envie de revoir le film Rebecca. Je sais pas s'il est encore disponible sur Netflix ou sur Prime, je sais pas du tout, je vais regarder. Mais j'avais trouvé que c'était assez réaliste et d'ailleurs on ne connaît jamais le prénom du personnage principal dans Rebecca, puisque Rebecca n'est pas le personnage principal. Ou presque, voilà, si vous ne connaissez pas, je pense que c'est relativement mythique vis-à-vis par exemple des oiseaux qui est... je crois que c'est elle qui a écrit Les Oiseaux qui a repris Hitchcock, je vais pas dire des bêtises, ouais c'est ça. Qui est moins mythique de nos jours. Or Rebecca, je trouve qu'il a pas pris une ride, clairement. Voilà, bon bref, du coup je vais retourner à ma lecture. J'ai pas repris à l'audio encore quoi que ce soit. Sinon j'ai pas écouté de podcast. Et ah oui, en termes de livres bien-être, ésotérique, business, etc. Vous savez, donc dans la partie essai, vous l'avez aperçu je crois quand j'ai commencé dans un café à vous le montrer. Mais je m'auto-forme, je me forme en autodidacte pour de manière complètement personnelle, non professionnelle et etc. à la numérologie parce que je trouve que c'est passionnant, voilà. Et du coup je lis un livre qui s'appelle l'ABC de la numérologie, c'est de Jean-Denis Fournier, je ne sais plus, un truc comme ça. J'ai aussi beaucoup regardé les vidéos de Lydie Castel. Et vraiment j'adore la numérologie, donc du coup je m'amuse à apprendre un petit peu comment réaliser tout ça. Donc je vous mettrai la référence évidemment dans ma barre d'infos, je vous mets à chaque fois les références des livres que je cite ou des marques que je cite à chaque fois. Voilà, bon bref, allez, je trêve de plaisanterie, je vous laisse ici. Moi je retourne à ma lecture. Ah oui, et je vous ai pas montré, mais évidemment que dans mon Daphné du Maurier, il y a un marque-page de Léa Boucadicte, celui que j'ai reçu juste avant de partir ici à la montagne. Du coup, c'est évidemment October and Mushroom, qui est clairement dans l'ambiance de là où je suis, et en plus la colorimétrie du livre correspond. Vous inquiétez pas, j'ai pas perdu ma page, je suis page 170. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus. On est jeudi soir et j'ai un petit peu avancé le Daphné du Maurier, je suis quasiment à la moitié, je suis page 220 et je me régale vraiment, c'est la lecture parfaite du moment et très addictive alors que beaucoup de descriptions, donc c'est plutôt étonnant parce que souvent les livres qui sont très addictifs ce sont des chapitres courts avec beaucoup de dialogues et là pour le coup on n'est pas là-dedans, on a des chapitres assez longs qui font une vingtaine de pages à chaque fois et surtout beaucoup de descriptions, mais il y a un équilibre parfait et surtout il y a beaucoup de suspense parce que en fait notre personnage principal va découvrir quelque chose qui va lui faire poser des questions dont il n'a pas les réponses et puis on va trouver quelque chose qui pourrait y répondre, mais qui ouvre une autre porte, avec d'autres questions. Et en fait, on nous embarque comme ça dans de multiples questionnements, indices et informations, et nous, on se prend au jeu en tant que lecteur, donc vraiment, c'est un régal, c'est un classique, et pour l'instant, c'est un grand oui. Voilà, donc je vais pas m'avancer en disant que c'est un coup de cœur, je suis même pas à la moitié, mais sur 200 pages, je me suis régalée. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter ici pour ce carnet de bord, je vous ai pas montré beaucoup de lectures,
mais au moins vous avez un carnet de bord pour la semaine. Vous avez vu, je suis passée à la FNAC et je n'ai rien acheté parce que j'ai déjà acquis des livres la semaine dernière au salon du livre Polar, la semaine d'avant au salon du livre de Montsartou, et puis en novembre il y a le salon du livre de Brive, la foire de Brive. Donc voilà, je suis relativement sage, j'essaye de me retenir, mais voilà, ça m'a fait plaisir de flâner un petit peu dans les rayons de la librairie. Donc voilà, je vous laisse ici, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.